Ça me fait trop plaisir de revenir avec une nouvelle vidéo. C'est parti. On part sur un petit épisode de Shine Girl parce qu'aujourd'hui, je sens l'énergie au fond de moi. J'ai envie de te motiver. Je sens que quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas forcément avoir besoin de mes mots. Et c'est pas un truc d'ego, sincèrement. C'est vraiment, je le sens deep down au fond de moi. Et c'est ça qui va me pousser aujourd'hui. Comme d'habitude, va faire ton thé, va faire ton ménage, fais ce que tu veux. C'est un épisode de Shine Girl. T'es pas obligé de rester en face to face avec moi. Et on passe à la vidéo. Il y a plusieurs choses que je sais pertinemment dans la vie. Il y a des choses que je sais par cœur. Je sais quel âge j'ai, je sais comment je m'appelle, je sais où j'habite. Et je sais qu'à chaque fois que tu vas faire des efforts, tu vas te rapprocher vers tes rêves. Je sais qu'à chaque fois que tu vas avancer petit à petit vers tes rêves, même si tu tombes, tant que tu te relèves, ça va fonctionner pour toi tôt ou tard. Même si c'est pas le truc que tu avais prévu au début. Et je parle pour moi en même temps. Sincèrement, je parle pour moi. Chaque fois qu'on se lève le matin, qu'on soit triste, qu'on soit de bonne humeur, qu'on soit motivé, qu'on soit démotivé, qu'importe. Tant qu'on fait une toute petite action, ça peut être prendre soin de toi, ça peut être manger bien comme ça tu as de l'énergie le lendemain. Quand je mange des pâtes, je suis fatiguée. Tu vois ou pas? Ça peut être des trucs subtils comme ça, ou ça peut être des grands trucs que tu auras fait. Par exemple, trier chez toi, parce que énergétiquement, ça te bousille la tête, ça te bousille le cerveau d'avoir tout ce bazar autour de toi, tu vois. Qu'importe, tant que tu te relèves et que tu remontes à cheval, ça va fonctionner un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait normal parce que c'est mathématique. Chaque fois que tu vas essayer quelque chose, tu vas apprendre des choses. Tu vas gagner en expérience. Tu vas découvrir des nouveaux secteurs. Tu vas en apprendre plus sur toi. Donc, tu es en train de faire plus. Même si tu as l'impression que c'est un moins, je te rassure directement. C'est un moins sur le moment. Mais c'est pas un vrai moins, c'est un plus. Parce que dans tous les moins que tu vas rencontrer dans ta vie, il y a des plus. On va prendre des exemples, allez, truc lambda. Tu crées une amitié avec quelqu'un. Ça fonctionne pas. Mais t'as appris des trucs sur toi. Tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. C'est pour ça que quand t'arrives vers 30 ans, la vie elle est plus facile d'un côté. T'as déjà une stabilité. Mais même si t'es à zéro au niveau financier, t'as appris tellement d'expérience dans les années qui se sont écoulées que t'es bien. Parce que tu sais. C'est ça, en fait, le plus important quand tu as des épreuves, quand tu as des difficultés dans la vie, c'est que tu apprends des choses. Le savoir. Surtout le jour où tu vas vouloir mettre de l'argent pour réaliser tes rêves, l'expérience, les choses que tu sais, que tu auras appris à l'école, que tu auras appris sur le terrain, que tu auras appris avec tes échecs, c'est formateur. Ce qui fait que tu perdras moins d'argent. Je sais pas si tu vois un peu le mindset de se dire que, ok, on est des losers. C'est vrai, on échoue plus souvent qu'on réussit. Mais c'est quoi le pourcentage de personnes qui réussissent du premier coup? Surtout quand ils sont partis de rien. Ce pourcentage est très faible. On ne voit pas toutes les fois où les gens ont réussi. On ne voit pas toutes les fois où les gens sont restés motivés. On ne voit pas toutes les fois où ils sont remontés à cheval, où ils ont essayé de renouveler leurs idées, où ils se sont mis dans les meilleures conditions possibles pour être créatifs et pour réussir. Ou toutes ces fois où ils ont révisé le soir, alors qu'ils avaient envie d'aller dormir. Tous ces choix difficiles en fait qu'ils ont fait au quotidien. Surtout qu'on ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on avance vers nos rêves, on rajoute de la difficulté. Dès que tu vas avoir des objectifs, tu vas commencer à les réaliser, à les faire. Tu vas te rendre compte que ça devient facile et tu vas te rajouter inconsciemment ou consciemment de la difficulté. Donc tu vas avoir l'impression d'être nul. Mais en fait, tu es en train de grandir. Tu es en train d'évoluer. T'es en train de grandir. Par exemple, j'ai commencé à filmer mes vidéos sur YouTube avec une caméra, avec un iPhone, c'était trop dur. Parce que c'était déjà dur. Et quand je me suis rendu compte que je commençais à connaître la plateforme, ça allait et tout, j'ai pris un appareil photo. Et je filme pas en automatique, je filme en manuel. Du coup, je me suis inconsciemment rajouté une nouvelle difficulté. Pour moi, je m'en rendais pas compte, c'était naturel. Là, je fais une introspection avec toi, donc je m'en rends compte, tu vois. Mais si je serais dans ma vie quotidienne, je m'en rendrais même pas compte. C'est pour ça que c'est important que là, je t'ouvre un peu les yeux sur ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'est devenu trop facile. J'ai rajouté une difficulté. Mais en fait, tu fais ça au quotidien dans tout. Quand tu es dans un mindset que tu as des objectifs à réaliser, tu as des envies, tu vas te rajouter des difficultés. Tu vas pas te contenter du minimum syndical. Juste le fait déjà que tu es en train de regarder cette vidéo, tu es en train de te rajouter une difficulté parce que tu vas devoir comprendre ce que je dis, l'appliquer. Parce que, inconsciemment, deep down, au fond de toi, tu veux progresser dans ce que tu es en train de faire. C'est très subtil, cette vidéo. C'est vraiment un épisode de Shine Girl pur et dur.
Là, c'est du shine girl comme on aime le faire au début et qu'on l'a toujours fait. C'est du très subjectif, c'est à toi là de faire une preuve d'intelligence, de prendre ce que je te dis et de le transphaser vers ta vie à toi. Maintenant, la vraie question, quand est-ce que tu vas réussir ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Ça se trouve, t'as pas rencontré la bonne personne encore qui va t'ouvrir cette porte. Ça se trouve, t'as pas été accepté encore dans l'école. Même si cette école, elle est pas dans tes vœux pour le moment. Ça se trouve, dans 2 ans, tu vas rencontrer une personne qui va te parler d'un truc, tu vas te dire « Ah ouais, génial, tu vas faire cette formation et c'est là que tu vas réussir. » Ça se trouve, t'es en train de vendre un produit. En fait, toi, ton avenir, il va pas être dans le e-commerce. Toi, ton avenir, il va être, j'en sais rien, tu vas finir mannequin. Qui sais-je ? Que sais-je ? On ne sait pas. Parce qu'on a tous un timing dans la vie. Si tout le monde réussissait à 28 ans, par exemple, parce que je vais avoir 29 ans la semaine prochaine, c'est important, j'aime bien. C'est mon anniversaire bientôt. Enfin bref, si tout le monde réussissait à 28 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toute notre vie, on serait préparé, on saurait qu'à 28 ans, on va réussir. Ça servirait à quoi de faire des efforts avant ? Ça servirait à quoi de travailler ? C'est comme si tout le monde était heureux. Ce serait nul. Si tout le monde était blanc, ce serait nul. C'est bien la diversité. C'est bien le fait de se dire que certains réussissent à 60 ans parce que leur destin, c'est de réussir à cet âge-là et d'avoir une excellente retraite parce qu'ils vont rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ils en auront besoin à ce moment-là parce que potentiellement, cet argent-là, ils en auront besoin pour soigner des trucs en particulier dans un hôtel particulier en Suisse et que s'ils auraient eu l'argent à 20 ans, ils l'auraient éparpillé, gaspillé. Ce n'est pas leur destin de réussir avant les 60 ans. Certains autres, c'est des modèles pour nous. Donc à 18 ans, bam, direct. On est tous différents. Mais il y a un truc que je sais pour sûr et certain, c'est que si toute ta vie entière, du moment qu'elle dure, tu continues à essayer, à tenter des choses, à devenir le meilleur dans ton domaine, sans faire une obsession négative évidemment, petit à petit, tous les jours, un orteil par un orteil, un ongle par un ongle, ça marchera forcément. Ça marchera forcément. C'est sûr et certain. It's just a matter of time. Tu peux pas savoir quand tu nais dans quoi t'es bon. C'est impossible. Il faut gratter les domaines, il faut essayer des trucs. Je vais encore prendre mon exemple parce que je peux pas parler de toi malheureusement, mais moi j'ai fait du cinéma. J'ai fait du théâtre, j'ai détesté. Cette année-là, je me suis inscrite au théâtre, j'ai détesté. Mais comment j'aurais pu savoir que je détesterais sans essayer ? Tu pourrais te dire, ouais, c'est un échec, j'ai pas aimé le théâtre, j'ai perdu 6 mois de ma vie. Moi, je me dis, non. Peut-être mon avenir, ça aurait été d'être actrice. Peut-être j'aurais fait du théâtre, puis après du cinéma et tout, on sait pas. Mais ça m'a pas plu. Et j'ai appris des choses. Maintenant, je sais que dans mes ambitions de vie, tout ce qui va être théâtre, on va laisser de côté. Si un jour j'ai l'occasion de faire des cours de cinéma, j'irai en fait. Comme ça, je pourrais savoir si j'aime ou si j'aime pas. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des tentatives, il n'y a que des redirections. Il n'y a que de l'accumulation de connaissances, il n'y a que du bien. Il n'y a que du positif dans ça. Plus tu vas être déprimé parce que tu fais que des échecs, et je parle sur une grande majorité du temps. Imaginons t'es déprimé parce que imaginons t'es triste et déprimé parce que t'as eu des échecs, mais genre 10% de ton temps, ça va, c'est normal. Mais moi, le soir, je suis dans ce lit, je pleure parce que je me sens nulle en fait. J'ai eu cette discussion avec mon mari il y a 2 jours. Je vais avoir 29 ans, je suis désolée, je suis pas riche, je n'ai pas spécialement de travail particulier, je n'ai pas encore réussi dans ce que je veux faire. Je pourrais dire, je suis un loser en fait. Parce que j'ai pas coché des cases à mon âge. Mais si c'est juste 10% du temps, ces pensées-là, c'est humain, c'est sain, ça permet de se remotiver, de se rebooster. Par contre, je veux que les 90% autres du temps, tu sois conscient que c'est juste pas ton heure en fait. Que si tu continues doucement, sans stress, à faire les choses, à essayer de devenir meilleur, tu vas réussir. Parce que si tu prends ces 10%-là et que c'est 100% de ton temps, imaginons pendant 100% de ton temps, t'es triste et t'es pas bien. Parce que tu dis, je suis nulle et tout, ouais, je vais jamais réussir dans ma vie. Mais tu vas pas réussir en fait. Parce que toutes les émotions négatives, c'est bien, c'est un signal pour le corps. Il faut qu'on ait des émotions négatives pour apprécier le bien, pour se motiver, pour se bouger, pour se mettre des coups de pied et tout. On est d'accord. Par contre, c'est un frein. Parce que quand tu réalises quelque chose avec la boule au ventre en te disant que tu n'es pas capable de le faire, tu ne seras pas capable de le faire bien. Tu vas mal faire les choses, tu auras plus peur et tu auras moins confiance en toi pour aller potentiellement mettre des coups de pied dans des portes qui pourront t'ouvrir des portes. You get me ? Tu m'as compris ou pas ?
C'est vraiment... Essaie de le voir positivement, essaie de t'aimer, essaie de te donner de la valeur, essaie de vraiment être gentil avec toi-même. Accepte l'idée que t'as pas réussi maintenant, mais que tôt ou tard, il y aura un truc qui va fonctionner pour toi. Que tôt ou tard, tu auras le droit d'avoir ce que tu veux parce que tu t'es battu pour l'avoir, parce que des fois, tu as fait preuve de patience, parce que tu as été gentil avec toi-même, parce que tu as essayé, tu as découvert des choses. Tu es parti littéralement à la recherche de toi-même pour essayer de savoir où tu es bon. Parce qu'il y a forcément un truc dans lequel tu es bon. Il y a forcément un truc dans lequel tu es le meilleur. Avec plein d'autres gens, évidemment, tu pourras jamais être le meilleur. Mais tu seras suffisamment bon dans ce domaine pour pouvoir le transformer en argent sans que ce soit destructeur envers toi-même. C'est vraiment le mindset, c'est vraiment de se dire « je m'aime suffisamment pour croire en moi » et croire aussi au fait que chaque chose arrive en son temps. Et que si potentiellement tu as la chose maintenant, tu risques de la gaspiller. C'est pas le but. C'est pas le but. Bon. C'est le moment où on va faire un petit check-up sur ma vie et sur mes projets rapidement. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je compte sur toi, tu likes, tu commentes, tu me dis ce que tu penses, sincèrement. Et fais tous ces petits trucs de YouTube, parce que moi j'aime bien. Moi quand j'ai la flemme de faire une vidéo et que je vois qu'il y a des gens qui m'attendent, vous êtes ma motivation. Vous êtes ma motivation. Et pour vous rendre ça, je sors une box Shine Girl. C'est pas pour vivre de ça, parce que il n'y en aura qu'une par saison. Mais c'est pour que toi et moi, parce que je vais profiter de cette box également, on ait une box toutes les saisons qui nous aide à passer mieux la saison. La première box sera une box d'été. Ça veut dire que tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres un truc que je t'ai préparé avec des partenariats, des collaborations, des trucs professionnels, des produits, des baumes à lèvres, que sais-je, en lien avec la saison, pour que pendant la saison, tu te sentes bien avec toi-même. Il y aura des trucs périssables, il y aura des trucs que tu pourras garder toute ta vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je peux te rendre. Tu me donnes, je te donne, et c'est avec un énorme plaisir que je te fais ce projet. Ça fait 6 mois que je travaille dessus. Il reste encore 6 mois avant la première box. Je te tiens au courant de toute manière. Également, j'ai lancé Instagram, j'ai quitté TikTok. Donc viens me follow sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir parce qu'en fait, c'est là-bas que tout va se passer maintenant. C'est trop bien Instagram. Je peux poster des stories où je te raconte ma vie et ce que j'ai dans ma tête comme je faisais sur TikTok. Je te fais des reels. Je peux te montrer des photos. Je peux te faire des liens. C'est parfait Instagram. Je cours pas après la visibilité, donc même si on n'est pas beaucoup, c'est parfait. Et voilà, au niveau de la box, je te tiens au courant. Je pense que je vais faire des précommandes bientôt. Je suis en train de travailler sur le site internet parce que je veux t'offrir un site internet qui fonctionne. C'est le but en fait. Au niveau des produits, comme je t'ai dit, il y aura des trucs de cosmétiques, il y aura des trucs alimentaires, mais pas alimentaire périssable, parce que j'ai envie que tu testes. C'est plein d'aliments que j'utilise, des trucs self-love, self-care que j'utilise pour que tu te sentes bien. Je veux vraiment cette box pour que tu te sentes bien, ok? Je suis pas une très bonne commerciale, mais je pense que t'as compris un peu. T'as compris le mindset, t'as compris la vidéo. Je te fais des gros bisous d'amour, je t'aime, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, s'il te plaît, ok? Prends soin de toi, s'il te plaît, s'il te plaît.